Salut les pêcheurs. Donc voilà, aujourd'hui je vais me faire une petite pêche rapide. Donc vous voyez, j'ai mon matos avec moi, j'ai pris qu'une seule canne, un petit piquet, mon sac à dos avec tout mon matériel comme d'habitude. Ouais, j'ai un petit coin là qui est sympa. C'est pas là où je vais aller, hein, je vais aller un petit peu plus loin. Je suis venu faire un tour hier, juste pour regarder où en était le niveau d'eau de la rivière. Et je trouve qu'il n'a pas beaucoup baissé. Pourtant il a fait très très chaud cet été, mais il n'a pas beaucoup plu. Donc je me dis que c'est pas grave, rien n'est grave. A priori pour cette rivière, je sais pas si c'est les barrages qui font qu'on a une bonne retenue d'eau. Par contre, un avantage, c'est qu'il y a quasiment plus de courant. Donc j'étais déjà venu faire une pêche dans ce coin-là et j'avais pris deux magnifiques carpes. Donc là, je reviens avec une seule canne. Pêche rapide, 2 heures. Donc j'ai posé le rod-pod, le temps de tout mettre en place. Et on se reprend derrière, je vous explique avec quoi je vais pêcher. Allez, on pose tout ça. A de suite les poteaux. Ça y est, bon les gars, ça y est, je suis posté. J'ai déjà planté mes piquets, j'ai mis ma bouillette au bout de mon cheveu. Je vais faire mon petit sachet. Donc aujourd'hui je vais pêcher avec l'Omega Fish. Donc c'est une bouillette qui m'a réussi dans un étang. Donc je ne sais pas si ça va fonctionner ici, mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en rivière. Donc on va préparer ça. Donc quelques bouillettes concassées ici, d'autres bouillettes que je vais jeter directement avec la pelle, plus du pelet. Je pense que ça va être pas mal. Niveau de ma pêche, hop, ça va être en inline, avec un petit hameçon de 4, cheveux assez courts, et un bas de ligne qui doit faire 20 cm à peu près. Alors, hop. Désolé. Niveau du pelet, mélange de pelet. Donc 8 mm, 6 mm, 4 mm. Donc petit sachet, donc il va être un petit sachet classique. Je vais mettre un petit peu de dip dedans. Donc j'ai pris le dip qui va avec, donc le dip Omega Fish. Histoire de vraiment donner du goût, parce que là au niveau de la pêche, comme je vais pêcher que 2 heures à peu près, enfin 1h30, 2 heures grand maximum, il faut que ça puisse attirer le poisson très rapidement. Donc je pense pas que je vais réussir à prendre de la carpe aujourd'hui. Mais je veux bien taper un autre poisson, ça ne me dérange pas, que ça soit du barbeau ou vraiment du gros chevenne, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Normalement, ça, j'espère, je vais prendre au moins un poisson. Il n'y a plus de courant, là où je suis, il n'y a plus de courant du tout. Vraiment très calme, j'aurais même pu venir avec le bateau amorceur pour pouvoir aller déposer la ligne, mais bon, ça sert à rien, quand c'est rapide comme ça, je vois pas trop d'intérêt. Donc je finis de préparer ça, je vais tourner la canne pour que vous puissiez voir l'autre côté, la partie intéressante quand même. Et puis on se reprend derrière. Allez les gars, courage, on va en prendre un. Voilà, la ligne est posée, il n'y a plus qu'à. Donc comme je disais, donc voilà, la ligne elle est posée juste derrière moi. Donc une seule ligne, comme je disais, pour un coup rapide, pêche 1h30, grand maximum 2 heures. J'espère que je vais réussir à prendre un poisson. Alors je dis pas que je vais prendre une carpe, c'est sûr même que je risque pas. Oh quoique, la dernière fois que je suis venu pêcher ici, j'ai pris une carpe en
à peine 1 heure de temps, donc il n'y a pas de raison que j'en prenne pas aujourd'hui. Mais on n'est pas non plus dans les mêmes conditions. On était sur une sortie d'hiver, donc le poisson était un petit peu plus actif et avait faim. Donc là, il a eu tout l'été pour se nourrir, donc c'est pas sûr qu'il y ait du poisson là. On arrive sur la fin de l'été, on est fin août, donc aujourd'hui je crois qu'on est le 28 août il me semble. Donc je sais que dans 1 mois et demi ça va être fandard parce que là les poissons vont commencer à chercher de la nourriture partout, donc je vais revenir sur ce spot là régulièrement en essayant de ressortir les belles carpes que j'ai pu prendre, enfin là, on va dire dans les mêmes poids que j'ai pu prendre la dernière fois que je suis venu. D'ailleurs pour ceux qui veulent voir les carpes que j'ai pris en rivière, vous pouvez retourner sur des vidéos précédentes que j'ai fait, donc pêche en rivière, c'était dans ce petit coin là. Donc c'était assez marrant, assez fandard. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vais pêcher avec la bouillette Omega Fish. Au niveau de ma ligne, ça va être du inline. Je pêche en inline avec un bas de ligne d'environ 20 cm. Alors cette fois-ci, j'ai mis de la 13 gainée parce que j'ai fait d'autres rivières et j'ai souvent cassé sur des frottements au fond. Donc j'ai mis de la 13 gainée pour déjà gainer pour éviter d'abîmer ou de faire mal aux poissons. Et puis par contre, mon hameçon toujours sans ardillon. Donc je vais poser la caméra à côté de la canne. On ne sait jamais si un départ, j'ai pas envie que vous le loupez. Je viens d'avoir un petit départ là. Ah. A priori le poisson est toujours dessus. Quoique. Ah, oui. Un départ. Alors ça n'a pas l'air d'être du très très gros poisson, hein, honnêtement. Ça doit être un chevenne je pense. Donc c'est un petit chevenne que je viens d'attraper, je vais vous le montrer de suite. N'importe quoi, je viens de faire une décroche juste au bord. Dégoûté. Dégoûté. Bon allez, on va remettre de suite un sachet et on relance. Donc je viens d'avoir un départ à l'instant, je pensais qu'il n'y avait rien au bout, ça a fait une grosse tirette, puis plus rien. Et en fait si, il y avait un chevenne. Donc j'ai mouliné, je l'ai ramené jusqu'au bord et juste avant de le mettre dans l'épuisette décroche. Comme je vous disais juste avant, je pêche sans ardillon. Donc si c'est vraiment pas bien piqué à la base, forcément il y a toujours ce petit risque de décroche. Mais bon au moins, j'ai envie de dire que s'il y a une casse, le poisson peut se libérer assez facilement, enfin libérer l'hameçon assez facilement. Ça évite que ça traîne, que ça fasse une infection, éventuellement que ça meure. Donc c'est pas plus mal. Alors, par contre, voilà, l'inconvénient, on va dire, c'est que on a plus de risque de perdre du poisson. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir le fil en tension. Et là, c'est vrai que sur le coup, sachant que c'était un petit poisson, j'ai fait un peu moins attention et puis baf, décroche au bord. Bon, tant pis, je viens de rejeter la ligne, donc en espérant qu'il y en ait un deuxième qui morde et puis que cette fois-ci, j'arrive à vous le montrer. Bon, les poteaux, l'heure tourne. Là, il reste plus qu'1 heure de pêche déjà. Donc ça passe très très vite. En même temps, les pêches rapides de 2 heures, enfin voilà. Donc là, j'ai relancé suite au départ, on va dire, avec perte du poisson au bord tout à l'heure. Donc j'espère que là, dans l'heure qui va arriver, ça va dérouler. Bon, il y a eu un beau départ, mais loupé apparemment.
pensais que c'était le bon, mais non, ça a loupé. Petit problème d'accroche. Pourtant l'hameçon est super bien affûté. Par contre sans ardillon, comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Au moins on sait que le poisson il est présent. Allez, on entend encore un petit peu. Ouh. Gros départ les amis, gros départ, très violent, comme vous avez pu voir. Oh la vache. Oh, ça a l'air d'être très joli poisson. Oh la vache. Oh la vache. Ça c'est du combat ça. Ça c'est du très beau combat. Voilà, il y a le poisson qui essaye de partir dans les ronces sur le côté. On va essayer de bien le brider. Oh, c'est pas un petit poisson. Ça y est. Je vois le poisson, c'est une carpe. J'espère que cette fois je vais pas faire de décroche au bord. Oh, elle est magnifique. Magnifique. Très joli poisson. On va rester fil tendu surtout. Très beau poisson. Allez, pas grosse. Allez. Et c'est emballé. Waouh. Super combat. Très content. Je vais vous montrer le poisson, elle est vraiment superbe. Rien que ce que je vois là dans le filet, c'est... Ah magnifique, ça valait le coup quand même de venir pêcher. Ah superbe, vraiment superbe, super poisson. Bon les amis, voilà le poisson tant attendu. Il est enfin là. Vous allez voir ça, vous allez être surpris. Vraiment un magnifique poisson. Il pèse un peu plus de 12 kilos. Oh, et voilà la bête. Une magnifique miroir. Ah, je suis vraiment content. Voilà, un combat, mais alors magnifique. Une bouche énorme. Et elle m'a fait vraiment un rush vraiment superbe. Regardez-moi cette belle boule, ce gros ventre. Super. Ah, je suis content. Du coup, je l'ai prise avec, on va dire, tous les produits que j'ai achetés là il y a quelques temps. Avec les beaux hameçons Irizy, comme je vous disais, bien profilés, bien piquants. Ah non, mais rien à dire, rien à dire. Je fais quelques photos, puis on va la remettre à l'eau, relancer la canne. Ah, ça fait plaisir, yes. Bon les potos, donc ça fait vraiment plaisir, si comme vous avez pu voir, cette magnifique carpe, 12 kilos, ce qui est quand même pas mal. Alors ce qui était marrant, c'est que je pêchais rive de droite, puis quand il y a eu le départ, elle est partie directement rive de gauche. Je sais que la rive de gauche, elle est remplie de branches dans l'eau, de bois mort tombés, de ronces.
Et quand je l'ai vu partir, la panique, la panique, je me suis dit, elle va passer dessous, ça va être un carnage, je vais m'accrocher partout, je vais pas pouvoir la sortir. Tiens, j'ai encore un bip. Bon, on va tourner la caméra, je vais filmer de l'autre côté. Parce que là, s'il y a encore une belle carpe qui prend, on sait jamais. Bon allez, de toute façon il reste tout juste une demi-heure. Donc j'espère que là, si j'en prends encore une là, franchement, j'explose de joie. Je me dis, une pêche de 2 heures, déjà sortir une grosse carpe comme ça après un peu plus d'1 heure, c'est déjà pas mal. Si j'en sors 2, bah alors là, l'explosion de joie. Je crois que vous allez me voir danser au bas devant la rivière. Allez, je tourne la caméra. Alors deuxième départ. Par contre, ça n'a pas l'air d'être un très gros poisson. Un chevenne peut-être ou un barbeau. Pas de deuxième, c'est troisième départ d'ailleurs. Allez, et c'est emballé. Donc c'est un petit barbeau, un beau poisson quand même. Le troisième poisson de la session, donc un tout petit poisson, un petit poisson, un beau barbeau quand même. Alors on va le remettre à l'eau de suite. Allez, ça fait toujours plaisir. Hein. Bon voilà les poteaux, ça y est, les 2 heures sont écoulées. Donc là il va falloir que je rentre. Donc ce que je peux dire pour une session rapide, franchement, formidable, vraiment formidable. Donc en conclusion, on va dire sur le premier départ que j'ai eu, c'était un mini chevenne, bon, avec une décroche au bord, ce qui est dommage. Suivi de la grosse carpe, franchement, je m'y attendais pas du tout. Vraiment content, vraiment content. Le poisson avait l'air vieux quand même, hein. Je ne sais pas si vous avez pu voir sur la vidéo, mais c'est quand même, elle a l'air d'être une vieille carpe. Très joli poisson, donc très fier de celle-là. Et puis en troisième, un petit barbeau. Alors je sais que les barbeaux, il y en a beaucoup ici, donc c'est vrai que quand on tombe, on va dire, sur un nid de barbeau entre guillemets, bah forcément c'est un peu compliqué parce qu'il faut relancer souvent. Donc je suis pas mécontent. Alors je vous avais présenté quelques produits AliExpress là il y a quelques jours. Du coup, à savoir, donc là j'avais fait un bas de ligne en 13 gainés avec l'hameçon donc du coup Irizy que j'avais reçu juste quelques jours avant cette session. Donc je suis vraiment content, vraiment satisfait. On voit que les hameçons sont vraiment très pointus. Bon, comme c'est sans ardillon, forcément on risque toujours la décroche, ça malheureusement c'est comme ça. Mais je suis vraiment satisfait, comme vous pouvez voir, ça tient bien. J'ai pas encore mis les bags clips, donc pour pouvoir mettre les sachets solubles, j'ai pas encore fait. Là aujourd'hui je pêchais en inline, donc sur les prochaines vidéos je pense que je mettrai encore un bip. Ça se trouve il va y avoir encore un départ avant de partir. Donc je pense que sur ma prochaine pêche je mettrai ce petit bag clip là pour swivel, je crois que ça s'appelle bag clip swivel, pour avoir le sachet au niveau du plomb, ou éventuellement juste après le clips plomb avec les mirillons. Je vais voir comment, je vais faire plusieurs essais pour voir à quel endroit c'est mieux de le placer. En tout cas voilà. Donc je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne, ça me fait énormément plaisir et c'est toujours un grand plaisir pour moi de pouvoir vous partager mes sessions. Et n'oubliez pas, pour ceux qui visitent la chaîne pour la première fois, vous pouvez lâcher le petit pouce qui va bien, vous pouvez vous abonner. J'en profite aussi pour faire un petit coucou à Authentique Carpiste.
qui a aussi sa chaîne YouTube que j'ai pu visiter il y a quelques temps, à laquelle je me suis abonné. Vraiment un gars sympa qui fait des très belles vidéos avec des très belles sessions de pêche. Poto, si tu m'écoutes, j'espère qu'un jour on aura l'occasion de se voir au bord de l'eau, de faire une petite partie de pêche ensemble. Franchement, j'ai hâte. Ça pourrait arriver, qui sait. Donc voilà, donc n'oubliez pas le petit pouce, abonnez-vous. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine session les gars. Bye.